Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment écrire du texte optimisé pour le référencement d'un site internet. Voilà, il faut savoir que Google aime bien que votre texte soit correctement structuré pour passer le moins de temps possible sur votre site pour arriver à l'optimiser, pour arriver à le référencer. Alors pour ça, il y a des astuces, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, tout d'abord, il faut que vous ayez un titre principal, et ce titre principal doit contenir votre mot-clé. Également, il doit être compris entre la balise H1. Alors, c'est la balise parmi tous les paramètres, les critères de référencement de Google. Les balises H ont une importance importante. Donc, c'est les balises qui vont de H1 à H6 et la plus importante étant la H1. Alors, on verra plus tard que selon les templates que vous utilisez pour votre site web, des fois le template par défaut utilise une balise H1. Donc, dans le titre principal, dans ce cas, il faudra passer à la balise H2. Parce qu'il faut qu'il y ait uniquement une seule balise H1 par page. Ensuite, donc, il faut écrire un chapeau. Donc là, c'est un petit résumé en vraiment quelques lignes, 2-3 lignes de votre page. Donc dans ce chapeau, il doit y avoir également le mot-clé. Et si possible, je dirais écrire le chapeau en gras. C'est vrai que les caractères gras montrent à Google que cette partie-là est importante. Donc pourquoi pas. C'est pas une obligation, mais ça peut faire un plus en termes de référencement. Ensuite, vous écrivez votre texte. Donc là, il faut que les mots-clés soient présents, que un ou plusieurs mots-clés soient en gras, soient soulignés, soient en italique. Bon, c'est pas obligé de tout mettre d'un coup, hein, mais si par exemple Google voit qu'un mot est souligné, donc il considère qu'on peut lui apporter de l'importance. Donc si en plus c'est votre mot-clé, dans ce cas je dirais c'est tout gagné. Ensuite, insérer des images et également des liens. Voilà, des liens. Donc là, il faut faire attention aussi dans le lien. Il faut que ce lien comporte, si possible, le mot-clé. Et que la page sur laquelle on va aller est vraiment un lien, une relation, un thème identique au mot-clé qui est spécifié dans le lien. Par exemple, si vous avez dans votre lien le mot chaussures, et si en cliquant sur le lien, vous arrivez sur une page qui parle de bateau, ça ne fonctionnera pas. Il faut que vous arriviez sur une page qui parle de chaussures. Ensuite, il y a des intertitres. Donc là, c'est un emplacement idéal pour insérer la balise de type H2. Et ensuite, vous mettez le nouveau texte sous l'intertitre. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, je dirais, un texte optimisé pour que Google comprenne bien votre texte, qu'il perde le moins de temps possible à comprendre le contenu de votre texte. Voilà, donc alors comment ça va se présenter? Voilà, donc là j'ai pris un exemple. Donc là, vous avez votre titre qui est donc renfermé dans la balise H1 avec le mot-clé. Il faut faire en sorte qu'il soit situé en début du titre. Ensuite, donc le chapeau avec le mot-clé également et puis donc le chapeau écrit en caractères gras. Votre texte qui apparaît ici avec donc les différents mots-clés, principalement au début, en caractères gras, souligné, italique, le mot-clé avec le lien qui va vous amener sur une autre page qui a le même thème que votre mot-clé. Ensuite, donc l'intertitre, donc qui permet d'utiliser la balise H2 avec le mot-clé ou également les synonymes.
Donc c'est vrai que c'est important de mettre des synonymes, parce que si vous avez un pourcentage de mots-clés trop important sur le site, Google pourra s'en méfier, et donc du coup ce sera presque anti-référencement. Donc par exemple, vous pouvez mettre comme mot-clé chaussures en titre principal, et en synonyme vous pouvez très bien mettre bottes, sandales, voilà, comme ça Google lui fait automatiquement le lien avec le mot-clé principal qui est dans la balise H1. Donc voilà, c'est pas une obligation, mais c'est quand même conseillé, parce qu'il faut faire attention au taux de mots-clés par page. Il faut pas que ce soit trop excessif, quoi. Et pareil dans le texte qui a en dessous l'intertitre. Si vous pouvez utiliser des synonymes, ce sera que mieux. Voilà. Alors, en résumé, donc il faut choisir un bon mot-clé, et c'est un seul mot-clé par page, donc ça c'est super important. Il ne sert à rien d'optimiser 2, 3, 4, 10 mots-clés dans une même page, c'est vraiment anti-référencement. Donc si vous n'avez pas d'idée de mots-clés, moi je peux vous en proposer. Des mots-clés qui seront optimisés pour les campagnes AdWords, c'est-à-dire avec un coût par clic moyen inférieur à 1 euro, et avec le meilleur trafic. Donc la structure du site, donc ça c'est très important. Il faut toujours garder en mémoire donc que Google doit passer le moins de temps possible sur vos sites, sur vos pages. Parce que le temps qu'il perd sur vos pages, c'est du temps perdu pour optimiser, pour crawler de nouveaux sites. Des sites, ils sont créés des dizaines, des centaines, des milliers par jour ou par mois. Donc il faut, voilà, et Google veut garder sa place de leader, donc il veut arriver à crawler le maximum de sites. Donc pour ça, il faut qu'il perde le moins de temps possible sur vos pages. Et pour ça, il faut structurer correctement, il faut le guider, il faut l'orienter, il faut pas qu'il ait besoin de trop réfléchir. Donc ça, c'est une étape qui peut-être sera un petit peu longue, mais qui est indispensable, parce qu'une fois qu'elle est créée, je dirais c'est tout gagné pour le référencement. Donc ensuite, il faut bien vérifier donc que vos mots-clés soient positionnés correctement. Donc si vous avez des doutes, moi je peux vous réaliser un audit complet de votre page pour donc en vérifiant donc les différentes balises, le pourcentage. Enfin, c'est pas vraiment le pourcentage de mots-clés, mais savoir si votre mot-clé principal arrive en tête de la liste des mots que Google aura identifié dans votre page. Donc voilà. Donc pour finir, donc voilà, je vous montre les différentes formules que je vous propose. Donc c'est principalement lié au nombre de mots-clés que vous souhaitez avoir. Donc ça va de 20 à 200 mots-clés avec une concurrence qui va de moyenne à faible. Un coût par clic qui peut être situé à 1 et 2 euros, ou alors inférieur à 1 euro, et avec un meilleur ratio entre le trafic et la concurrence. Concernant le trafic, il faut savoir que si par exemple vous avez un mot-clé qui est tapé dans le moteur de recherche Google à hauteur de 1000 recherches par mois par exemple, donc si votre site avec ce mot-clé apparaît entre la première et la troisième place des résultats de Google, il faut à peu près compter 50% de ces visites-là, de ces personnes-là qui iront sur votre site. Si vous êtes situé entre la 4e et 10e place, il faut compter à peu près 10%. C'est-à-dire que si votre site ressort dans les 3 premières places et qu'il y a 1000 personnes qui tapent le mot-clé, alors vous risquez d'avoir 500 personnes qui visiteront votre site, et si vous êtes entre la 4e et 10e place, vous n'auriez plus que à peu près 100 personnes. Alors après, ces 100 personnes, ça ne veut pas dire qu'elles vont, si vous avez une boutique en ligne, que vous allez les convertir en clients.
Après, c'est la qualité de votre site qui va permettre de les convertir en clients. Mais voilà, l'objectif étant quand même d'arriver sur la première page de Google. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo tutoriel et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.